on remercie l'organisation du CNEF et surtout l'équipe des Madrilerim qui ont beaucoup travaillé à l'organisation de cette soirée. Donc merci beaucoup à tous les Madrilerim du CNEF qui ont œuvré pour la réussite de cette soirée. Le Rav Shlomo Bélange est un étudiant de la Yeshivat Aramor. Il est aujourd'hui Rav Keila à Ma'ale-Adumim et nous avons la chance au CNEF de pouvoir entendre ces shiurim, en tout cas les jeunes, tous les mercredis soirs à 20h. Et comme on apprécie énormément les cours qu'il donne aux jeunes qui le suivent régulièrement, nous avons l'honneur de le recevoir ce soir et de suivre avec lui son cours. Bonne soirée. Sa mère. On va parler ce soir de Shlomo HaMelech. On va essayer de voir qu'il y a un rapport intrinsèque avec la fête qui est devant nous, c'est-à-dire Simchat Torah, et peut-être même Hoshana Rabbah. On va commencer par une histoire. Cette histoire, c'est pas moi qui la raconte, elle est écrite dans Sefer Melachim, le livre des rois, Perek Gimel. Shlomo HaMelech, lorsqu'il a été nommé roi, à la suite de son père David HaMelech, n'avait que 12 ans. David HaMelech, sur son lit de mort, lui laisse un testament très détaillé, ce qu'il lui convient de faire vis-à-vis de plusieurs sujets de sa cour, comment s'en occuper, en particulier les rebelles, ceux qui sont rebellés contre David HaMelech. Comme on sait dans la halacha, Mored le Malchut Chayav Mita, celui qui se rebelle contre la royauté, est passible de la peine de mort. Mais si on veut, c'est qu'un côté, c'est un petit peu un détail du testament que David HaMelech lui laisse. Le principal, et vous l'imaginez tout de suite, c'est comment diriger ce royaume. Le royaume que David HaMelech laisse à son fils, il est grand, très grand, mais Shlomo HaMelech va le transformer en empire. À tel point que les Chachamim m'ont dit que Shlomo HaMelech était un des rois, Mashal Bakipa, qui a dirigé le monde entier. Pas spécialement territorialement, géographiquement, mais principalement au niveau de la puissance de sa sagesse. On va se concentrer là-dessus ce soir. Donc, Shlomo HaMelech se trouve devant le lit de mort de son père, il n'a que 12 ans, et il comprend maintenant l'ampleur de la tâche. Il faut qu'il régisse ce royaume énorme. Vous pouvez imaginer que tout de suite, c'est énormément de soucis, tirdot. Et à ce moment-là, on rencontre dans une ville d'Israël qui s'appelle Givon. Shlomo HaMelech se rend là-bas pour sacrifier des offrandes à Akadosh Baruch Hu. Le Tanakh nous dit tout de suite qu'un trait caractéristique de la personnalité de Shlomo, Vayad Shlomo et Hashem, la lechet de Chukot David Aviv. Je dis dans la première source, le verset Gimel. Vayad Shlomo et Hashem. Shlomo aimait et Hashem. Il aimait Hashem. Je ne traduis pas, j'adapte. Et il alla dans tous les décrets de son père. Et on voit ça particulièrement par le fait qu'il sacrifiait des offrandes. Sacrifier une offrande, faire un sacrifice, c'est avoir une volonté de s'approcher. Korban, Lachon, Karev, Kouf, Resh, Bet. S'approcher, c'est la même racine. Mais à ce moment-là, se passe quelque chose d'assez impressionnant. Shlomo HaMelech a un rêve. Et dans ce rêve, Akadosh Baruch Hu lui apparaît, il lui pose une question. Cette question, on la connaît tous. Akadosh Baruch Hu a demandé à Shlomo, qu'est-ce que tu veux ? Demande ce que tu veux, tu l'obtiendras. Essayez d'imaginer, ça se passe pour chacun d'entre nous. Akadosh Baruch Hu apparaît dans nos rêves, il nous demande, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce qu'on va demander ? Et en plus de ça, il faudrait se poser la question, qu'est-ce qui se passe dans la tête
d'un adolescent de 12 ans, bien qu'il est génial, bien qu'il est extrêmement vertueux, c'est malgré tout un enfant de 12 ans. Qu'est-ce qui peut bien se passer dans sa tête à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il peut bien demander? On peut imaginer toutes sortes de choses, sauf ce que lui va demander. Shlomo HaMelech ne demande qu'une seule chose, Chokhma, la sagesse. Rien d'autre. On voit ça dans le texte. Donc verset Hey. Begivon ira Hashem el Shlomo bechalom alayla, vayomer Elokim, she'al ma eten lach. Demande ce que tu veux que je te donne. On saute au verset Tet, le 9e verset. Venatata lavdecha lev shomea, lishpot et amcha, leavin ben tov lara. Ki mi yuchal lishpot et amcha akaved hazeh. Shlomo HaMelech demande à acquérir un cœur qui entend, un cœur attentif, afin de juger Am Israël, afin de discerner entre le bien et le mal. Le seul souci, la seule préoccupation de Shlomo HaMelech, c'est comment juger équitablement le peuple d'Israël. Il ne demande ni richesse, ni kavod, ni victoire sur ses ennemis, ni d'agrandir son territoire. Rien. Juste la chokhma. Et à ce moment-là, la réponse d'Hachem est assez surprenante. Il lui dit, puisque tu as demandé la chokhma uniquement, en plus de ça, je vais donner d'autres choses. Tout ce que tu n'as pas demandé. Kavod, Osher, la richesse, et effectivement la victoire sur tes ennemis, etc., etc., et la longévité. Là, je vous emmène au verset Tetvav. Vaikat Shlomo veine chalom. Shlomo se réveille, et voilà, c'est un rêve. Il se rend compte qu'il a rêvé. Vayevo Yerushalayim vayamod lifnei Aron Brit Adonai vayal olot vayas shlamim vayas mishtei lechol avadav. Et immédiatement, Shlomo, à la suite de ce rêve, se rend à Jérusalem et là-bas sacrifie de nouveau des offrandes. Et en plus de ça, il fait un festin pour ses serviteurs. Je vous avoue tout de suite que dans ce qu'on a lu ici, il y a beaucoup de questions. Beaucoup de choses qui ne sont pas claires, on va essayer de les élucider ensemble. La première chose peut-être, c'est qu'on sait quelle est la requête de Shlomo HaMelech. Il demande la sagesse. Akadosh Baruch Hu lui dit qu'il lui a donné la sagesse, comme il est écrit dans le verset Yud, Vaïtav Adavar Bene Hashem. Cette chose a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Et par la suite, il explique en détail qu'il lui donne ça. Maintenant, on voit que si Shlomo HaMelech s'est rendu à Jérusalem et de nouveau a sacrifié des offrandes, apparemment il a réalisé cette chose. Il s'est rendu compte que quelque chose avait changé dans sa vie, quelque chose d'extrêmement significatif, à tel point qu'il se rend immédiatement à Jérusalem pour sacrifier des offrandes. Jusqu'à maintenant, il était à Givon pour sacrifier des offrandes. Qu'est-ce qui a changé? De la dernière phrase de ce qu'on a lu, Vayas Mishtei lechol avadav, on apprend une halakha extrêmement importante en ce qui concerne les lois de la fête de Simchat Torah. Selon tous les minagim, que ce soit toutes les édouillottes, que ce soit aussi bien les Ashkenazim, les Sfaradim, les Chassidim, on a l'habitude de faire un repas, un festin, pour Simchat Torah. Qui c'est qui le fait? Au Khatan Torah. Celui qui a acheté, en général, c'est pas gratuit, celui qui a acheté la position de Khatan Torah se doit de faire un festin pour toute la communauté le matin de Simchat Torah, quand on fait monter tous les gens à la Torah. Khatan Bereshit le fait le Shabbat d'après. Il y en a qui font Khatan Torah et Khatan Bereshit ensemble. Mais cette halakha, ce minag, cette halakha, on l'apprend de ce pasuk-là. Vayas Mishtei lechol avadav. Je vous emmène tout de suite à la deuxième source. Dans la deuxième source, on apprend ça directement du verset. Regardez la deuxième phrase. Miyad vaikat Shlomo veine chalom. On va lire ça après. On va passer à la dernière phrase. Vayas Mishtei lechol avadav, comme je vous ai dit. Amar Be'azar, mikan sheosim seuda legomra shel Torah. Nous dit Rabbi Hazar, on apprend du fait que Shlomo HaMelech a fait un festin pour ses serviteurs, on apprend que nous, tout en Israël, on fait un festin quand on termine la Torah. C'est quoi terminer la Torah? Quand on lit la dernière paracha, la Torah, c'est-à-dire les Zot HaBeracha. Et on enchaîne tout de suite sur Bereshit. Maintenant, on revient un petit peu en arrière. On va expliquer le rêve. Miyad vayakat Shlomo veine chalom. Regardez dans la deuxième phrase du Midrash. Amar Rabbi Yitzchak,
חלום היה עומד על כנו, חמור נואק והוא יודע מה נואק, ציפור מצוצה והוא היה יודע מה מצוצה, מיד ויבוא ירושלים ויעמוד לפני ארון ברית השם, ויעל עולות ויעש שנים. Lorsque Shlomo HaMelech s'est réveillé de son rêve, il s'est rendu compte qu'il avait acquéri quelque chose d'assez impressionnant. Il entend un oiseau gazouiller, il comprend ce qu'il dit. Il comprend la langue des animaux. Il entend un âne qui braie, la même chose, il comprend ce qu'il dit. On pourrait se poser la question, ok, quel rapport avec nous? Quel rapport avec tout le sujet dont on est en train de parler? Shlomo HaMelech a demandé un type de sagesse qui est celui de diriger le royaume. Lev Shomer, la ville ben tov lera. Discerne entre le bien et le mal. Pourquoi? Pour juger son peuple. Akadosh Baruch Hu lui a donné apparemment quelque chose d'autre. Comment comprendre la langue des animaux? Est-ce que ça aide pour diriger un royaume? Pas spécialement. En hébreu, ça s'appelle mekartaout. Il y a eu une acquisition par erreur. C'est pas ce que je voulais, je suis désolé, c'est todarabah. C'est une question qu'on peut poser ici. Deuxièmement, peut-être une question encore plus importante. Mazé les gomra chez Torah. Qu'est-ce que ça veut dire l'igmor et ta Torah? Finir la Torah. Est-ce qu'on peut finir la Torah? Chacun d'entre nous sait, chacun d'entre nous qui a eu un rapport avec l'étude de la Torah sait que la Torah est infinie. On ne peut pas la finir. Comment est-ce que le Midrash peut nous dire qu'il y a eu ici un siyum? On a fini la Torah. En plus de ça, comment est-ce que Shlomo finit la Torah? À 12 ans, sans effort, juste avec un rêve. Alors que chaque étudiant de yeshiva sait que ça prend des années et des années et des années, et 120 ans, c'est même pas suffisant pour apprendre un centième de la Torah. Et peut-être une question encore supplémentaire qu'on pourrait poser, c'est que même si on dit que Shlomo HaMelech, il a effectivement perçu toute la Torah grâce à ce rêve, quel rapport avec nous? Pourquoi est-ce que nous, on doit apprendre de lui, que nous aussi, il faut qu'on se réjouisse et qu'on fasse un festin? Le fait que lui, il ait perçu toute la Torah, je peux comprendre aisément qu'il ait une joie immense dans son cœur et qu'il a envie de faire un festin. Mais quel rapport avec nous? Nous, on n'a pas perçu toute la Torah. On n'a pas appris toute la Torah. Alors quel rapport? Et puis, peut-être dernière question. De tous les Chachamim, de tous les Nevi'im, il faut qu'on se pose la question, pourquoi Dafka Shlomo HaMelech, pourquoi spécialement lui, il a eu le srout, le mérite énorme de recevoir toute la Torah en cadeau? Qu'est-ce qui a fait qu'il a ce mérite? En quoi est-il différent des autres? Je résume les questions avant qu'on continue. Première question, comment est-ce que Shlomo HaMelech s'est rendu compte qu'il avait reçu toute cette sagesse? Il a demandé la sagesse, a priori tout ce qu'il sait, c'est comprendre la langue des animaux. En quoi ça veut dire qu'il a reçu cette chokma? Hachem a dit qu'il lui donnait cette chokma. Donc il faut qu'il voit physiquement, matériellement, qu'il a reçu cette chokma. En quoi il la voit? Peut-être une question aussi qu'on peut se poser, c'est au début de l'histoire, Shlomo HaMelech sacrifie des offrandes. À la fin aussi. Quelle différence? Rien n'a changé. Avant, il faisait des offrandes aussi à la fin. Et puis on s'est posé la question aussi, c'est quoi Siyum? C'est-à-dire quoi finir la Torah? Est-ce qu'on peut vraiment parler de finir la Torah? Et puis finalement aussi, c'est quoi ce minhag? Quel est ce minhag en fait qui est basé sur cette perception de Shlomo HaMelech? Lui, il a perçu, mais pas nous. Alors pourquoi il faut qu'on dépense maintenant des centaines et des milliers de shekels pour faire un repas pour tout le monde? Regardez dans la halakha, dans le livre de Tours, Orach Chaim, Siman, Taf, Resh, Samertet, la source numéro 3, le Tours utilise pratiquement la même expression que le Midrash. Vekorim oto achag, Simchat Torah. On appelle cette fête Simchat Torah, les fiches mesaimim bo a Torah, veraoui lismoach besiyuma. On appelle cette fête Simchat Torah. Pourquoi? Parce qu'on finit la Torah. Et il faut donc se réjouir. Là, on voit qu'il y a un changement. Dans le Midrash, on appelait ça l'igmor. Et dans la halakha, on appelle ça siyum. Vous allez me dire quelle différence? Les deux veulent dire la même chose. Finir. C'est pas exact. En hébreu, vous savez que très souvent, il y a des mots qui ont une même racine, mais qui ont plusieurs significations, comme dans toutes les langues. Mais la spécificité, c'est que très souvent,
s'il y a par exemple plusieurs significations, à la source bémet, si on cherche bien, c'est une seule source. C'est-à-dire, s'il y a un mot qui a 3 significations par exemple, au bout du compte, la source c'est la même source. Pourquoi? Parce que quand c'est la même racine, les 3 mêmes lettres, très souvent, c'est la même source au départ. On va voir ça tout de suite. Quelle est la première signification du mot l'essayem? Finir, tout simplement. L'essayem avoda, finir un travail. Il y a une signification qui est un peu moins connue. L'essayem, c'est l'itrom, c'est-à-dire mettre une limite. Okay? L'essayem shetar, ça veut dire limiter un champ, par exemple. Mettre une barrière. Okay? Il y a déjà une différence assez importante. Parce que quand on dit l'essayem comme l'essayem avoda, finir un travail, ça veut dire que j'ai fini maintenant, tout ça c'est derrière moi, comme par exemple cérémonie de clôture. Finir, clôturer quelque chose, jusqu'à maintenant il y avait ce temps-là, maintenant c'est fini. On continue en avant. Quand on met une barrière, a priori c'est exactement le contraire. Si je mets une barrière autour de mon champ, c'est pour dire que tout ce qui est au-delà, ça ne m'intéresse pas, tout ce qui est à l'intérieur, ça m'intéresse. Maintenant, dans mon champ, je vais planter des choses, je vais le développer, je vais le cultiver, etc., etc. Le principal, c'est ce qui se trouve à l'intérieur du champ et non pas à l'extérieur. Et il y a un troisième sens, qui est beaucoup moins connu, mais il existe. Il l'a pris directement de la Gemara. Les sayem, ça veut dire les varer, clarifier, vérifier. D'où est-ce qu'on apprend ça? Mini ou minar tisayem shmatata. Dans la Gemara, on dit comme ça. Entre toi et moi, la section du Talmud qu'on est en train d'étudier, elle va s'éclaircir. Les sayem, les varer, éclaircir. Maintenant, est-ce qu'il y a un rapport entre ces 3 sens-là? Un rapport très simple. Quand on décide de mettre une limite à quelque chose, c'est pour un seul but. Pour s'en occuper plus profondément, pour l'éclaircir. Si c'est un champ, matériellement, physiquement, je lui mets une barrière, une clôture. Pourquoi? Pour pouvoir m'en occuper comme il faut. Pour pouvoir investir toutes mes forces dans ce champ-là. Pour qu'il en sorte des fruits. Mais si on parle de quelque chose de spirituel, par exemple, alors je vais peut-être mettre une limite à un champ de connaissances. Et quand je vais mettre une limite, je vais pouvoir m'occuper uniquement de ça. Ça, c'est le sujet. Ça, pour l'instant, c'est pas le sujet, mais on parle pas. Et entre toi et moi, on va se concentrer sur cette section, et les choses, petit à petit, vont s'éclaircir. Mais si je ne mets pas de limite, ça s'éparpille. Je donne un autre exemple. Par exemple, en agriculture. Chaque agriculteur sait que, par exemple, pour avoir des belles pommes, il faut qu'il fasse froid en hiver. Pourquoi? Parce que quand il fait froid, très froid, il y a une fine couche de gel qui entoure la pomme. Et ça fait une sorte d'enveloppe très dure qui fait que le fruit, pour grandir, il est obligé de pousser petit à petit les limites, de repousser cette couche de glace qui l'empêche, qui l'asphyxie. Et ça lui donne énormément de force. Quand le fruit sort toutes ses forces, il est plus sucré, il est plus savoureux. C'est la même chose aussi dans l'éducation. Aujourd'hui, un grand problème, c'est que les gens ont peur de mettre des limites. Les parents, les éducateurs, ils disent non, laisse-le faire ce qu'il veut. Mais quand on met des limites, a priori, ça peut sembler un petit peu comme ça, peut-être cruel, difficile, tu ne lui donnes pas ce qu'il veut, etc. Mais quand on met des limites, l'enfant sait tout de suite le champ avec lequel il mitvoded, c'est-à-dire quel est son champ d'épreuve. Et lorsqu'il s'approche de la frontière, de la barrière que tu lui as mis, maintenant, il est obligé, comme on dit exactement, très précisément en hébreu, leitmoded, de prendre ses mesures avec ça. Ça, c'est interdit, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu réagis de façon violente, de façon non violente, c'est pas important, mais tu réagis face à cette chose, et petit à petit, tu concentres tes forces, par exemple, pour faire tomber la barrière. Pour essayer au moins. Essayer de convaincre tes parents de donner les clés de la voiture pour ça. Alors tu essayes de te battre contre ça, et petit à petit, si tu développes un petit peu d'intelligence, un petit peu de force, etc., ça te développe. Donc cette barrière, en fait, bien qu'elle ait l'air d'être, a priori, quelque chose de cruel, peut-être, au bout du compte, elle développe l'enfant. On voit aussi la même chose dans la halakha, avec la halakha du ma'ake. Ma'ake, c'est mettre une barrière à son balcon, ou à sa terrasse, pour pas que chas v'shalom, quelqu'un tombe. On pourrait dire aussi, bon, ma'ake, c'est encore une fois limité parce qu'on ne peut pas tout attraper. Mais quand tu limites le champ de ta maison, tu dis, l'intérieur, c'est le principal. À Bait, Zaïka, il faut que tu te concentres à l'intérieur. Investis le principal de tes forces à l'intérieur pour que ça te donne des fruits. Et dans notre sujet, en fait,
on va commencer à comprendre une chose, c'est que Shlomo HaMelech, lorsqu'il a fini la Torah, d'une certaine façon, lorsqu'il a fait un siyum de la Torah, peut-être tout ce qu'il a reçu en fait, c'est le fait que maintenant il a clôturé, il a fait une limite. Donc le Baruch Hu a fait pour lui une limite, il a donné une quantité spécifique de Chokhmah, et dans cette quantité-là, de là va sortir toute la profondeur, toute la beauté, toute la puissance de la Torah qui va le révéler. On a dit dès le début, la Torah est infinie. Mais Hachem a voulu que cette Torah infinie se révèle par quelque chose de fini. Quand on regarde ce qu'on a dans les Bate Knesset, dans les Bate Midrash, qu'est-ce qu'on a? On a un chumash. D'accord? Qu'est-ce que c'est un chumash? Au bout du compte, c'est 600 000 lettres, ni plus ni moins. Même le plus grand chacham au monde peut venir, il ne peut pas ajouter une seule lettre. C'est sûr qu'il ne peut pas enlever, mais le chidouche, c'est qu'il ne peut pas rajouter une seule lettre. C'est-à-dire que ce n'est pas important qui tu es. Si tu es Moshe Rabbeinu, si tu es Shlomo HaMelech, si tu es Rabbi Akiva, tu ne peux rien rajouter au nombre de lettres. C'est-à-dire que la quantité qui rôle matérielle, la base de la Torah, elle reste toujours la même. Maintenant, toi, tu peux rajouter ta profondeur. Tu peux rajouter la façon dont tu l'interprètes, etc., etc. Mais ça, c'est quelque chose de donné. La base. Donc, encore une fois, il y a une sorte de clôture. Et de là, on a pu développer quelque chose. Je pourrais dire en fait une sorte, d'une certaine façon, cerner pour pouvoir discerner. Dans la Gemara, dans la Sechet Souka, regardez dans la source numéro 5, on nous raconte une autre histoire. Il y avait un très très grand chacham qui s'appelait Hillel Hazaken, à l'époque du Second Temple. Hillel Hazaken, il avait des centaines et des centaines d'élèves. On nous raconte que le plus petit d'entre eux, le plus humble d'entre eux, c'était Rabbi Yochanan ben Zakkai. Le Talmud entier est empli des dires de Rabbi Yochanan ben Zakkai. On vient nous révéler là que c'était le plus simple. Alors c'est qui le plus grand? Jonathan ben Uziel, qui a lui aussi traduit la Torah, comme Onkelos. Il a traduit la Torah en araméen. Et là, la Gemara nous dit, bon, alors, si tu nous dis que Rabbi Yochanan ben Zakkai c'est le plus petit, et Jonathan ben Uziel c'est le plus grand, alors raconte-nous déjà ce que Rabbi Yochanan ben Zakkai savait. Je vous propose qu'on lise ensemble la troisième ligne. Au milieu de la troisième ligne. Amrou alav al Rabban Yochanan ben Zakkai, shelo iniach mikra ou mishna, kumara, alachot ve'agadot, דקדוקי תורה, דקדוקי סופרים קלים וחמורים, גזירות שוות, תקופות וגמטריות, שיחת מלאכי השרת, שיחת שדים ושיחת קלים, משאלות כובשים, משאלות שועלים, דבר גדול ודבר קטן, דבר גדול היינו מעשים מרכבה, דבר קטן, הוויות הווי ורעבה, לקיים השלמה, להנחיל אוהבה יש, ואוצרותיהם המלא. On nous raconte sur Rabbi Yochanan ben Zakkai qu'il connaissait toute la Torah. Toute la Torah, c'est-à-dire tous les versets, toutes les Mishnayot, toute la Gemara qui n'a pas encore été écrite mais qui existe déjà dans les Bate Midrash. Il savait la conversation des palmiers, la conversation des démons, des anges. Il arrivait à avoir une communication avec chacun d'entre eux. Il comprenait aussi la façon dont les végétaux se développaient. Il était baki, il était un génie aussi dans le Nistar, dans la Kabbalah, etc., etc. Et en plus de ça, il savait expliquer tout ça à chacun d'entre nous. Umanu Tameshalim. C'est assez impressionnant quand on dit que c'est le plus petit, le plus humble des élèves. Qu'est-ce qui reste au plus grand? C'est exactement ce que la Gemara pose comme question après. Vechi me'achar shekatan shebekulam kach, gadol shebekulam ha'achat kama vekama. אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל, בשעה שיושב ועוסק בתורה, כל עוף שפורח עליו מיד נסחף. On nous dit, si Rabbi Yochanan ben Zakkai c'est le plus petit, alors dis-moi toi, Jonathan ben Uziel, qu'est-ce qu'il sait plus? C'est déjà simple et clair pour la Gemara qu'il n'y a rien d'autre à savoir. La façon dont la question est posée, ça veut dire que toute la somme des connaissances est là. Elle se trouve déjà chez Rabbi Yochanan ben Zakkai. Personne ne peut rien y rajouter. Et la réponse donne raison à la question. La réponse nous dit, comme on dit en araméen, inachinami, t'as raison. Bémet, Jonathan ben Uziel, il ne savait pas plus de connaissances. Alors quelle est la différence? Il les savait mieux. À tel point que lorsqu'il étudiait, chaque oiseau qui passait au-dessus de sa tête était brûlé en plein air. Alors vous affolez pas pour les pauvres oiseaux, etc. C'est très possible que ce soit une parabole.
Ce qu'on veut dire par là, c'est ça. C'est que lorsqu'il y a une étude qui est faite par quelqu'un qui non seulement connaît toutes ses connaissances, comme Rabbi Yochanan Ben Zakkai, mais lorsque c'est dans le cœur de Yonatan Ben Uziel, lorsque c'est dans le cœur de Yonatan Ben Uziel, non seulement les choses sont sues, mais en plus de ça, c'est tout son être qui apprend, toute son âme. Il y a une élévation telle que la réalité alentour ne peut pas tenir le coup. De la même façon que pour Matan Torah, le monde était sur le point de fondre, de s'écrouler. C'est exactement ce qui s'est passé dans la yeshiva de Hillel Hazaken. Quand Yonatan Ben Uziel s'asseyait pour étudier, le monde entier ressentait ça. Ce n'est plus une étude intellectuelle, c'est une étude qui est une vérité chiyunite, c'est-à-dire une vérité existentielle, à tel point que la réalité le ressent. Maintenant, qu'est-ce qu'on va apprendre ici? On apprend une chose très importante, comme on l'a déjà dit oralement tout à l'heure. D'abord, la somme des connaissances qui a été délivrée dans ce monde-ci, elle est limitée. On a dit que la Torah est l'infini. La Torah, c'est-à-dire la volonté d'Hachem qui s'exprime par la sagesse, elle est infinie, c'est sûr. Mais la base que Hachem nous a donnée pour la révéler, elle est finie. On le sait chacun. Chacun d'entre nous, chaque élève d'un Talmud Torah sait qu'il n'y a que le Chumash. Du Chumash, on a pu comprendre d'autres choses. Mais tout est écrit dans le Chumash. Et d'une certaine façon, Baruch Hashem, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que ça veut dire que, écoute, nous aussi on finit la Torah une fois par an. On n'est pas Shlomo HaMelech. On ne comprend pas la conversation des palmiers, des oiseaux, etc. Ni des démons, ni des anges. Mais malgré tout, quand on finit la Torah pour Sifra Torah, on a fait un tour. On a absorbé cette Torah. Peut-être de façon un peu superficielle, on l'a lu dans la synagogue, on ne s'est pas arrêté pour chaque mot, on ne s'est pas expliqué chaque verset. Mais cette Torah, personne ne peut dire qu'elle ne fait pas partie de nous. De façon spécifique. Mais il y a là-dedans quelque chose qui veut dire quelque chose de très profond. Elle fait partie de nous. Maintenant, tout ce qu'on a fait, c'est la développer. Et c'est très possible que Shlomo HaMelech vient nous enseigner ça. Quand il a reçu cette Torah, à l'âge de 12 ans, il a reçu une base énorme. Peut-être que chez lui, elle était beaucoup plus développée déjà à ce moment-là. Mais il a compris une chose énorme qui dit que oui, la Torah est infinie. Mais le cli, l'ustensile, l'outil qui vient à la révéler, cet outil définit 600 000 lettres. Et tu pourras, si tu te concentres sur ça, sur ton champ que tu as clôturé, que Hachem a clôturé pour toi, qu'il a limité, tu pourras t'en servir pour petit à petit, plus en plus, éclaircir et vérifier, approfondir. Je vais donner un exemple. C'est un petit peu comme si un roi avec son fils, il décide de lui montrer l'étendue avec son fils décide de lui montrer l'étendue de ses terrains, de ses possessions. Qu'est-ce qu'il fait? Il le prend sur son cheval, il lui dit viens, on va faire un tour de toutes mes propriétés. Il le prend à la vitesse d'un cheval au galop, et puis son fils, toutes les 2 minutes, il dit mais attends, montre-moi, c'est quoi cette maison, c'est quoi ce champ? Il dit non, pas maintenant, on continue. On continue. Pendant une demi-journée, il prend un cheval, et après des dizaines de kilomètres, ils arrivent à un certain moment à une clôture. Il dit voilà, jusque-là, c'est mon royaume. Tout ça, c'est à toi. Retourne-toi, regarde où est le château, regarde où est-ce qu'on est parti, tu vois, un petit point à l'horizon. Tout ce qu'il y a entre ce petit point et là, c'est à toi. Mais j'ai pas bien vu. Je peux pas dire de quelle couleur était, qu'est-ce qui pousse dans ce champ-là, etc. C'est pas grave. T'as encore 110 ans, disons qu'il a 10 ans. T'as encore 110 ans pour approfondir. Mais tout ça, c'est à toi. Alors maintenant, il faut essayer de comprendre la joie du Fils devant l'étendue des connaissances qui maintenant lui ont été transmises. Il ne connaît pas tout, mais il sait que ça fait déjà partie de lui. C'est intérieur. C'est déjà plus à l'extérieur, c'est passé à l'intérieur. On continue avec le Ramban. Le Ramban, dans son introduction à la Torah, dans la source numéro 6,
nous donne une source très claire, ce que j'ai dit vraiment aussi, que chacun d'entre nous sait déjà. Regardez dans les caractères soulignés. וכל הנמסר למשה רבנו בשערי הבינה, הכל נכתב בתורה בפירוש, או שרמוזה בתיבות, או בגמטריות, או בצורת האותיות הכתובות כהלכתן, או משתנות בצורה. Tout ce qui a été donné à Moshe Rabbeinu lorsqu'il était sur le mont Sinaï, tout ça est soit écrit explicitement, soit insinué, soit on est capable de le déduire grâce à des gématriotes, c'est-à-dire trouver la vraie valeur, la vraie signification d'un mot grâce à sa valeur numérique, la valeur numérique des lettres, etc., etc. Il y a toutes sortes de techniques, toutes sortes de pensées que les Chachamim ont développées pour pouvoir extirper de la Torah tous les messages. Mais tout ça est écrit dans le Chumash. Akol Ketov Torah. On continue. Les Shlomo HaMelech, Shenatan Lo Elokim, HaChochma VaMada, Akol Min HaTorah Ayalo. Le Shlomo HaMelech, qui a reçu toute la sagesse d'Akadosh Baruch Hu, tout chez lui venait de la Torah. Ou Mimena Lamad Atsof Kol HaToldos, c'est-à-dire qu'il s'est penché sur la Torah, il a approfondi jusqu'à ce qu'il a su tout ce qu'il savait. Okay? Que ce soit aussi bien la langue des animaux, la langue des végétaux, etc. Même la force des végétaux, le secret de la photosynthèse par exemple. Il savait comment chaque plante agit sur le corps humain et sur l'âme, à un tel point qu'il a écrit le livre de la médecine. Le livre de la médecine, c'est un livre dont les Bnei Israël se sont servis pendant des centaines d'années. Mais à un certain moment, ce livre pouvait en fait guérir chaque maladie. Mais à un certain moment, nous dit la Mishnah que les Chachamim ont décidé de l'enfouir dans la Gniza, de s'en débarrasser. Pourquoi? Parce que les Bnei Israël ont arrêté de prier. Les Bnei Israël se sont rendus compte qu'en fait, au bout du compte, il n'y a plus besoin de prier. Si quelqu'un est malade, qu'est-ce qu'on fait? On prend le livre de Shlomo, on regarde ce qu'il faut faire, on fait une concoction, etc. Et tout va bien. Ils ont oublié que celui qui donne la guérison, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc les Chachamim ont décidé qu'il n'y avait plus rien à faire avec ce livre. Il faisait plus de dommages que de choses positives. Donc ils s'en sont débarrassés. Kenyan Shekatu Vaidaber al Haetzim min ha'erez asher balevanon ve'ad ha'ezov asher yotze bakir. On dit donc que Shlomo HaMelech était capable de parler avec les végétaux, de communiquer avec eux. En fait, jusque-là, on a répondu à plusieurs questions. Je résume un petit peu. On commence à comprendre ce que c'est en fait les sayem, finir. Et on peut comprendre que c'est la même chose aussi quand c'est ligmor. Ligmor, c'est aussi un mot en araméen qui veut dire aussi bien finir, ligmor, en hébreu, que étudier. Gemara, ça veut dire étude. Okay? Gimel memresh, en araméen, c'est étudier. Donc là aussi, finir, ligmor, afin de ligmor, d'étudier. Là aussi, on rencontre la même idée. Clôturer afin de développer. Il nous reste encore à comprendre en fait pourquoi Dafka Shlomo HaMelech il a été choisi, lui, pour recevoir cette rochma. Bamezacha, en quoi il a eu le mérite? Et puis la question qu'on a posée tout à l'heure aussi, en quoi c'est un rapport avec nous? Alors regardez, il y a un livre qui s'appelle Chochmet HaRabta de Shlomo, la grande sagesse de Shlomo. Maintenant, c'est pas clair dans les écrits du Ramban si c'est Shlomo HaMelech lui-même qui l'a écrit, ou si c'est un livre qui a été écrit sur Shlomo HaMelech. Une chose est sûre, c'est un livre extrêmement attique, très ancien. Et là-bas, on dit que Shlomo HaMelech lui-même dit lui-même, si on lui pose la question, Shlomo, dis-moi, pourquoi toi tu as eu le mérite de toute cette rochma? Alors, je continue dans le Rambam, mais aussi dans les caractères soulignés. Ou bavur ken itpalalti venatan li roach chochma. Shlomo dit lui-même, la raison pour laquelle j'ai eu cet esprit de sagesse, parce que j'ai prié. Itpalalti, bikash. Tout simplement. J'ai prié, j'ai demandé. Ça a l'air un peu simple, il faut qu'on développe un peu, mais on voit que ça ne commence pas par la sagesse elle-même. Ça commence par le fait qu'il y a eu un besoin, un désir, une envie de savoir, à tel point qu'il a prié pour ça. Maintenant, il y a deux sources, 7, 8.
il y a deux sages des dernières générations, à Malbim et Rabbi Tzadok à Cohen Milublin, qui nous disent plus ou moins la même chose quand ils viennent répondre à cette question. Madoua Shlomo HaMelech Zacha B'Chochma. Pourquoi Shlomo HaMelech a mérité cette sagesse? En quoi il est différent des autres? Nous dit Malbim, la source numéro 7, Madoua Shlomo HaMelech Matzachem Ben Hashem. Pourquoi il a trouvé grâce aux yeux d'Hashem? אמנם שלמה עליו השלום, מרוב חשקו אל החוכמה, לא עלה בליבו מהומה מיתר החמותות הרצופות עימה. שהגם שידע שנמצא עימה גם טובות זמניות, לא פעלו אלה בליבו שום התפעלות. שלמה המלך, il avait un désir tellement fort, un désir tellement ardent d'acquérir la sagesse, que quand Hachem lui a posé la question toute simple, Ma etem lecha, qu'est-ce que je vais te donner? Il n'a même pas pensé une seule seconde à demander quelque chose d'autre. À tel point que toutes les richesses du monde, tout le kavod, etc., pour lui, ça ne lui causait aucune émotion. Rien du tout. De ça, son cœur était vide. On pourrait dire peut-être plus clairement, il a rendu son cœur vide, il a vidé de ce genre de choses pour que ça puisse être un récipient, un cli pour recevoir la Torah. Mais pour ça, il faut le faire, il faut le construire. Et ça, c'est Yirat Hashem. Yirat Hashem Yotzaro, la Yirat Shamayim, la crainte d'Hashem, c'est ce qui, en fait, crée le récipient pour pouvoir recevoir la sagesse. Kirak et החוכמה ביקש, ורק בעבור החוכמה בעצמה, אפילו יצויר בליבו, שימשך לו ממנה עוני וקוצר ימים, כמו שאמר בבקשתו, ונתת לעבדך. Il nous dit Malbim, en fait, le fait qu'il ait demandé que la chokhma, ça veut dire qu'il était aussi prêt à être pauvre, par exemple. Même si cette chokhma le rendait pauvre, ou le rendrait, ou lui raccourcirait sa vie, il était prêt à recevoir cette chokhma. Tout ça, c'est pour montrer une chose, que tout ce qu'il a demandé, c'est uniquement la chokhma, et rien d'autre. Tzadok Milublin, dans son livre Tzidkat HaTzadik, il définit ça de façon un peu plus précise. Le désir, d'abord c'est un mot qu'il faut qu'on définisse. Il y a un gros problème à traduire. Cheshek, quand on traduit en désir tout de suite, quand on a grandi en France, on comprend autre chose. C'est un gros problème. Il n'y a aucun mot en français pour dire la vraie traduction du mot cheshek. Cheshek, c'est une chose, au départ, à l'origine, qui est pure. En fait, c'est quoi cheshek? Un mon ratson. Une volonté énorme. Après, on en fait ce qu'on veut. On peut la diriger vers le bien, vers le mal. Mais vient nous expliquer en fait, Rabbi Tzadok, que cheshek, c'est une force de perception. Quelle force de perception on connaît? On connaît les perceptions sensorielles. Le toucher, le goût, l'odorat. On perçoit le monde grâce à notre corps. 5 sens. Il y a une autre forme de perception, la perception émotionnelle. Par exemple, une maman regarde son fils, elle voit tout de suite dans ses yeux s'il est triste ou pas. Une émotion passe, elle arrive à percevoir ce qui se passe. Évidemment que la perception principale dans notre vie, c'est la perception intellectuelle. On décide à faire une chose parce qu'on y pense d'abord. Est-ce que c'est logique, pas logique? Est-ce que c'est mieux de faire comme ça? Ça s'appelle tout simplement perception intellectuelle. Nous dirait Tzadok, tu as oublié un type de perception, la perception de la volonté. Quand une personne décide quelque chose, c'est une force énorme. Même si c'est pas comment il va le faire, même s'il n'est pas encore ému de cette chose, même s'il ne la voit pas encore, elle ne fait pas encore partie de son monde physique. Le simple fait qu'il veuille cette chose, c'est une capacité de perception et d'acquisition énorme. À tel point qu'il nous dit que s'il n'y a rien qui met des entraves devant cette volonté, alors c'est sûr que cette chose va se passer. Des fois, Hachem décide que non, c'est pas bien pour lui, alors on va mettre des embûches, des entraves. Mais Koach Haratson, Zeu Koach Messi. La force de la volonté, c'est une force de perception. En ce qui concerne Shlomo HaMelech désirait tellement la Torah, il désirait tellement la sagesse, que même s'il n'a pas bien compris, même s'il n'a pas étudié, avec tout ça, ça s'est passé en une nuit. Je ne sais pas combien de temps a duré le rêve, mais en un rêve, il a reçu cette rochma. Tout ça parce que pendant les 12 ans qu'il avait vécu déjà, il a vécu une chose qui guidait sa vie,
c'est le désir de la sagesse. Je voudrais juste finir avec ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est qu'au bout du compte, on est très content pour Shlomo Ameler. Mamash, il a perçu toute la Torah, il a été extrêmement heureux, il a fait un festin pour ses serviteurs. Mais pourquoi il faut que depuis 2000 ans, plus de 2000 ans, pardon, il faut que nous, on fasse un festin avec Knesset, etc., sorti des centaines de milliers de shekels pour ça? Pourquoi? Au bout du compte, c'est pas nous qui avons perçu ça. Quand on fait le Tanit Esther, par exemple, c'est évident pourquoi on le fait. Parce que Esther nous a sauvés. S'il n'y avait pas eu la guerre, ou si Esther n'avait pas jeûné, alors peut-être que nous, on ne serait pas là. Pessah, etc., etc. Chaque chose, ça avait un trait à l'Israël. Mais là, où est-ce qu'il y a un rapport avec Israël? A priori, c'est une perception individuelle. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut comprendre la chose? Ou alors peut-être qu'il faut comprendre que Shlomo Ameler, grâce à sa perception a priori individuelle, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a réussi à donner une forme à la Torah infinie. Il a donné une forme qui est cette base, cette clôture. Et par là, en fait, tout ce qui était déjà écrit dans le Chumash a commencé à s'éclaircir un peu plus. Et pour ça, on lui est redevable. Pourquoi? Parce que maintenant, en fait, les secrets de la Torah, toute la sagesse de la Torah, elle est beaucoup plus proche de nous. Et peut-être que c'est pour ça, en fait, que nous aussi, on est heureux. Grâce à ça, je voudrais expliquer juste la dernière chose qui est, en fait, demain, on va faire Simchat Torah, Bezrat Hashem. Vous savez qu'on a ce minhag de faire les Sheva Akafot. 7 fois on tourne autour de l'Abima. Avec Sefer Torah, selon Shulchan Aruch, sans Sefer Torah, selon la Rizal, au moins c'est pas mentionné là-bas. Le plus important, c'est de tourner. Je pense qu'avec tout ce qu'on a expliqué ce soir, on peut arriver aussi à comprendre quelque chose là-dedans, dans ce minhag de faire chez Sheva Akafot, et 7 tours autour de l'Abima. Et aussi quel rapport avec le Shmini Atzeret, Mispar Shmone, comment est-ce qu'on passe de 7 à 8? Il y a une contradiction entre deux sources en ce qui concerne ce qui va se passer dans le monde à venir. Chacun d'entre nous, toujours se pose la question, qu'est-ce qui nous attend après, vous savez, 120 ans, qu'est-ce qui se passe après? Alors, il y a une source à la fin de la Sefet Ta'anit qui nous dit comme ça. L'Atid Lavo, Akadosh Baruch Hu Yaseh Machol HaTzadikim, V'hu Yoshev, je suis dans la source numéro 9. V'hu Yoshev Benehem, Began Eden, וכל אחד ואחד מראה באצבעו, שנאמר בישעיהו, ואומר ביום ההוא, הנה אלוקינו זה קיווינו לו ויושיענו, זה השם קיווינו לו, נגילה ונשמחה לישועתו. Dans le futur, on sera dans Gan Eden, Bezrat Hashem, et Akadosh Baruch Hu fait une ronde pour les tzadikim. On fait une ronde, et c'est lui qui se tient au centre. Tout de suite, on se rappelle, Akadosh Baruch Hu il n'a pas de corps, tout ça c'est une parabole. Akadosh Baruch Hu se tient au centre, il fait une ronde pour les tzadikim. Et chacun de ces tzadikim montre du doigt. Vous savez que c'est pas bien de montrer du doigt, mais malgré tout, c'est écrit ici. Il montre du doigt et dit Zeh Hashem Kivinou Lo. Toute notre vie, on a espéré être ici, justement, à proximité d'Hachem. On a attendu son salut. L'image, elle est claire. Quand on est dans un cercle, on sait que tous les points qui sont dans la circonférence du cercle sont à une distance égale du centre. Et ils ne s'éloignent jamais du centre. C'est pas important si on se trouve au sud, au nord du cercle. À chaque fois qu'on est dans la trajectoire du cercle, on est à la même distance du centre. Quand le centre, c'est Akadosh Baruch Hu, et nous, c'est les tzadikim autour, ça veut dire qu'on ne s'éloigne jamais d'Hachem. Zéou Gan Eden. Il n'y a plus de montée, de descente. Tout va bien. C'est très bien dans notre vie, c'est pas simple tous les jours. On a toujours une volonté d'avancer, de se rapprocher d'Hachem. Mais malgré tout, on a toujours un petit peu l'impression qu'on revient au même point de départ. Il y a toujours un obstacle, quelque chose avec lequel une épreuve. On voudrait s'en débarrasser, ça se passe pas tout le temps, et on retombe dessus. De la même façon que ça se passe dans la nature, de la même façon qu'on revient toujours, après 24 heures, encore une autre journée. Après un mois, encore une fois à la lune et au même endroit, etc., etc. Un an. La même chose dans notre vie aussi. Il y a une sorte de routine comme ça. Et très souvent, on a l'impression d'être un petit peu enfermé. On n'arrive pas à s'en sortir. On est dans un cercle
on va dire en français un cercle vicieux, un cercle qui retourne toujours sur soi-même. Et d'une certaine façon, on pourrait dire que là, ça s'est transformé en quelque chose d'idéal, parce que on est en face d'Hachem, mais on s'éloigne plus de lui, on est toujours près de lui. Mais la contradiction, elle se trouve dans une autre source. À la fin de Maseret Brachot, il y a écrit a priori exactement le contraire. Amar Rav Levi bar Chiya, היוצא מבית הכנסת ונכנס לבית המדרש, שעוסק בתורה, זוכה ומקבל פני השכינה. הוא מקריא dans תהילים, ילכו מחיל אל חיל, ייראה אל אלוקים בציון. אמר רבי חייא בר אשי, אמר רב, תלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר, ילכו מחיל אל חיל, ייראה אל אלוקים בציון. On raconte qu'il y a une halakha, c'est pas une halakha, c'est plutôt une valeur. Quelqu'un qui sort de la Beth Knesset, qui finit cette fila le matin et qui rentre tout de suite au Beth Midrash, il reçoit la présence divine. On apprend ça du verset David Ameler, Yelchu Michael El Chayil. En gros, les tzadikim accroîtront toujours leur force. Ils iront toujours de bonnes choses en bonnes choses, de puissance en puissance. Et de la même façon, d'une même version, on apprend que les Talmidei Chachamim, ils n'ont pas de repos, ni dans ce monde-ci, ni dans le monde à venir. S'il y en a qui pensaient que la petite lavo va se reposer, pas du tout. On continue. Michael El Chayil. Alors on voit tout de suite la contradiction. Dans la source d'avant, on a parlé d'un cercle. Dans un cercle, tout va bien. On a dit il n'y a pas de montée, il n'y a pas de descente, il n'y a pas de chute. On est toujours près d'Hachem. Mais si on parle dans cette source-là, la deuxième source de Michael El Chayil, on s'élève de niveau en niveau. Ça veut dire qu'il y a un moment où ça bloque un petit peu. Il faut forcer un peu plus pour passer au-dessus. Donc il y a une ascension, il y a un changement. On n'est pas toujours dans une situation où on est à la même distance du centre. Je pense qu'on peut expliquer en fait cette contradiction avec une image. L'image, c'est celle de la spirale. Une spirale, ça veut dire qu'on tourne dans un cercle et on est effectivement toujours à la même distance du centre, mais d'un autre côté, il y a une force qui vient d'en bas, qui se dirige vers le haut, qui fait monter tout ce cercle peu à peu vers le haut. Et en spirale, on continue à monter, on continue à tourner sans s'éloigner du centre, mais d'un autre côté, on s'élève. Ça, c'est la spirale.